Dragon Ball Z est la suite directe de l'anime Dragon Ball. On y suivra bien évidemment Goku et ses amis, à l'âge adulte. Goku a un fils, du nom de Gohan, mais une vie paisible n'est pas possible, parce que des ennemis surpuissants arrivent pour mettre des bâtons dans les roues de nos amis. Je résume en gros, même si je sais que c'est bien plus que ça. Donc voilà, on va passer à la phase de spoil. Je vais vous donner mon avis sur les personnages et sur l'histoire. Donc si vous voulez pas être spoilé, quittez la vidéo et allez, c'est parti. Bon, pour commencer, bien évidemment Goku, je ne changerai pas d'avis sur lui. C'est pour moi le meilleur personnage de Dragon Ball. Il était déjà très bon dans Dragon Ball, mais ici, on lui a rajouté la maturité et on le sent bien que c'est lui le protecteur de la Terre, et en même temps de ses amis et de sa famille. On pourrait se dire qu'il a de mauvaises idées, comme le fait de laisser Gohan face à Cell, ou encore laisser le destin de la Terre à Goten et Trunks lors de l'attaque de Boo, mais c'est totalement compréhensible. N'oubliez pas qu'à ce moment-là, Goku était mort 2 fois. La première fois face à Raditz, où il a dû laisser son fils seul avec Piccolo, et la deuxième fois face à Cell, où il a empêché l'explosion, mais bon, ça n'a pas empêché Cell de revenir. Mais aussi face à la maladie qu'il a eue, qui sans l'arrivée de Trunks l'aurait sûrement tué. Donc voilà, en tant que protecteur, c'est totalement normal de vouloir laisser la nouvelle génération faire. Et Goku n'est pas débile, il sait ce qu'il fait. Il connaît le potentiel de ses guerriers, c'est bien pour ça qu'il n'a pas laissé Krillin face à Cell par exemple. Donc voilà, Goku, très bon protagoniste. Il a une évolution sensée et claire, et c'est ce qui est vraiment très attachant chez lui. Bon, ensuite Vegeta, la fierté en personne. Vegeta est le personnage ayant le plus évolué de la série, toutes séries confondues, hein. Donc Dragon Ball, DBZ, DBS, etc. Il commence en tant qu'antagoniste, très basique, il est méchant pour être méchant, il veut être immortel, donc voilà, rien de plus. Mais déjà, première évolution, lorsqu'il apprend que Freezer a génocidé son peuple, il obtient une certaine rancœur et encore plus de fierté qui va le pousser à tenter le diable et à vouloir affronter Freezer. Alors qu'il le sait, il est beaucoup plus faible. Et le pire, je trouve, c'est quand même quand il se fait tuer par Freezer, quand on le voit agoniser, pleurer, priant que Goku venge les Saiyans. L'acceptation de sa faiblesse, la fierté mise de côté, c'est déjà un premier pas pour son évolution. Ensuite, dans l'arc Cell, Vegeta, toujours aussi fier et borné, a réussi à développer le Super Saiyan. Totalement rempli de fierté encore une fois, il se croit le plus fort et affronte n'importe qui à tout va, jusqu'à se faire battre par une femme. Une honte pour un homme rempli de fierté. Après son entraînement dans la salle de l'esprit et du temps, il reviendra avec une nouvelle transformation, qui le rend très fort, mais en voyant le Super Saiyan 2 de Gohan, il a encore une fois ressenti de la faiblesse, mais cette fois pas de jalousie, il accepte son sort et aide Gohan. De plus, dans sa relation avec Trunks, au début de l'arc, il s'en fout de lui, limite s'il a pas envie de le tuer, et puis à la fin, quand il le voit mourir sous ses yeux, et après la petite relation qu'ils ont dû créer ensemble, voir sous ses yeux son fils du futur mourir, l'a fait prendre conscience que c'est un père quoi. Puis dans l'arc Boo, le fait qu'il veuille retrouver le monde de violence auquel il appartenait en devenant Majin Vegeta, puis juste après le message d'amour entre guillemets pour son fils, sa femme et son meilleur ami, avec bien évidemment son sacrifice, et pour finir, l'acceptation. Il sait qu'il sera constamment le numéro 2, et il le dit haut et fort, le numéro 1 c'est toi Kakarot. Piccolo est un excellent personnage. Dans Dragon Ball, il était le mal. Puis en se battant contre Goku, on voit bien qu'il n'est pas si méchant que ça. Ça continue au début de DBZ, où on le voit s'allier à Goku. C'était vraiment une alliance improbable à l'époque. Mais encore plus, le fait qu'il va devoir s'occuper de Gohan, après la mort de Goku. On le voit prendre de l'affection pour lui, et lors de son sacrifice, on comprend bien que Piccolo c'est un bon gars enfin. Dans l'arc Namek, il n'est pas si intéressant que ça, mis à part le fait qu'il retourne à ses origines, et qu'il soit encore plus fort, mais en soi rien de spécial. Par contre, arc Cell, le fait qu'il ressente le besoin de réintégrer le corps de Camille, c'est vraiment très intéressant. À la base, Camille a été divisée en 2 parties, l'une mauvaise et l'une bonne. Maintenant que la partie mauvaise de Piccolo n'existe plus, il n'y a plus aucune raison que 2 bonnes parties soient distinctes, mis à part la fierté de chacun. Et très franchement, c'est une bonne chose. Mais ce que j'aime le plus avec lui, c'est sa relation avec Gohan. Vraiment, c'est lui le père de Gohan. Il l'a élevé, il s'est occupé de lui, il s'est amusé avec lui, il s'est entraîné avec lui. Et lors du combat Gohan contre Cell, c'est le premier à être choqué de voir Goku laisser Gohan se battre. Lui qui de base n'avait aucun sentiment, se met à dire quel genre de père pourrait laisser son fils au charbon. Piccolo est vraiment un très bon personnage. Après bon, il est un petit peu mis de côté dans l'arc Boo, mais j'ai beaucoup aimé sa participation lors de la fusion, et je l'ai vraiment trouvé marrant. Donc voilà, Piccolo c'est vraiment un personnage très bien développé. On continue avec Gohan. Franchement, voir son évolution de quand il est enfant jusqu'à l'âge adulte, c'est vraiment une bonne chose. On le voit grandir, notamment dans ses entraînements avec Piccolo, avec son père, puis dans l'arc Boo son quotidien en tant que jeune adulte. Mais n'oublions pas que Gohan a été toujours entraîné dans les combats. Il n'a jamais voulu se battre. Mis à part dans l'arc Namek, vraiment c'est lui qui voulait y aller. Gohan n'a fait que subir les antagonistes qui venaient quoi.
Donc le fait qu'il arrête le combat, ça ne me choque pas vraiment en fait. Même si bon, on est d'accord, ce Gohan est 20 000 fois plus stylé que le dernier. Et j'aime aussi beaucoup Gohan Ultime. Plutôt Gohan à l'âge adulte en fait. C'est vraiment la maturité qu'il apporte. Et d'ailleurs même quand il est enfant, il est quand même assez mature. Donc franchement Gohan, je l'apprécie beaucoup. Ah, ensuite Bulma. J'avais dit dans la review sur Dragon Ball qu'elle n'était pas forcément très utile. Mais alors dans DBZ, c'est totalement le contraire. Sans elle, il n'y aurait pas de voyage sur Namek, il n'y aurait pas de Time Machine, et puis juste pour la relation qu'elle crée avec Vegeta, le fait qu'elle ait réussi à changer un homme comme ça fait vraiment d'elle le meilleur personnage féminin de Dragon Ball. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais bon. De plus, vraiment, en fait, Bulma, c'est vraiment l'apport stratégique de l'équipe. C'est pas une combattante, mais elle aide comme elle peut. Et c'est vraiment très très appréciable. Freezer. Alors très franchement, Freezer est un très très bon antagoniste. C'est vraiment le mal absolu. Son entrée est terrifiante, on voit bien qu'il surclasse tout le monde, et on voit aussi que c'est un mec vicieux. C'est ça qui est énorme avec lui, c'est que peu importe le moment, il est vraiment insolent. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'est lors de sa prétendue mort, lui qui charriait Vegeta par rapport à sa fierté, c'est vraiment le premier à supplier Goku pour être sauvé. Il enchaîne avec un coup bas, mais vraiment le fait de supplier, c'est vraiment ce que j'ai aimé avec lui. Le changement de ton entre le Freezer du début et le Freezer de la fin de Namek, c'est une vraie dinguerie. Mais surtout ça nous a donné la meilleure expression, tout manga confondu. Vraiment cette tête de Goku, c'est trop. C'est un mélange de dégoût, de mépris, de haine, de tristesse. C'est un mélange de trop d'émotions. Et vraiment rien que pour ça, Freezer est l'un des meilleurs antagonistes. Tout manga confondu. On continue avec Cell. Bah en vrai, j'ai vraiment surkiffé Cell. Déjà le seiyuu est extraordinaire. J'en ai pas parlé pour Freezer mais c'est la même, mais Cell je le préfère encore plus. Son petit côté hautain aussi. En fait c'est vraiment un Saiyan méchant en fait. Et il a leur fierté, leur puissance à ce moment-là en tout cas. Et vraiment ça fait plaisir à voir. Vraiment je trouve que Cell est un antagoniste vraiment sous-coté. Parce que bon tout le monde parle de Gohan et tout, mais n'oublions pas Cell quand même. Vraiment en plus de ça, l'arc Cell, c'est vraiment tension sur tension. Son combat contre Piccolo, le combat contre Tenshin Han, vraiment le Shin Kikuo, avec le seiyuu de Tenshin Han en plus, le cri et tout, c'était vraiment ouf. Puis la fin bien sûr, avec Cell parfait, c'était vraiment très impressionnant. On conclut avec Majin Buu. Alors bon, en vrai, j'ai aimé le côté un petit peu ridicule, le côté vraiment pur en fait, pur maléfique. C'est vraiment un idiot en puissance en fait. Il est débile, il gigote de partout, mais c'est quand même une énorme menace. C'est le contraste que j'ai beaucoup aimé en fait. Et puis bon, les autres formes, Buu gros, en vrai, ça va. C'est un petit mélange de drôle et de ridicule. Pas ridicule en mode nul, hein. Mais vraiment, c'était sympa, quoi. Le Buu purement maléfique. Lui, bon, il reste pas longtemps, donc voilà. Super Buu, c'est la folie. C'est vraiment le mal absolu, plus de la folie. C'était vraiment un danger, en fait. Mais raisonnable, entre guillemets. Parce que contrairement à Buu petit, justement, Buu petit, Buu enfant, Kid Buu, appelez-le comme vous voulez. Lui, c'est le mal absolu, dans une enveloppe insouciante en fait. C'est une bombe à retardement. C'est un petit peu comme Barbe Noire dans One Piece en fait. C'est le mec, si il se décide de péter un câble, rien ne va l'arrêter en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé avec Kid Buu. Et en plus tous les passages où il nargue Goku, j'ai vraiment trouvé ça très amusant. Voilà, j'ai parlé des antagonistes, les plus importants en tout cas. Petite mention au Dr Gero, fait vraiment pitié en fait. Vraiment la même sensation que quand vous bossez sur quelque chose de très long et que tout est gâché à la dernière minute. Ce personnage en fait il représente vraiment la déception. Et c'est ce que j'ai vraiment aimé avec lui. Ça m'a fait de la peine un peu aussi.